Salut famille, mes frères et sœurs. Le président Gbagbo Laurent a fait une lettre pour chercher qui est le père de la rébellion. Et nous sommes dans une phase 1, mes frères et sœurs, de déconstruction pas possible. Donc suivez cette vidéo, suivez ce témoignage. Mais aujourd'hui, en détenant ce deuxième élément, c'est-à-dire qui compose le commandant invisible, comme Maître me le demande, avec les infiltrations, je suis en mesure de vous dire que le président Laurent Gbagbo a financé accidentellement, je dis bien accidentellement, le commando invisible. En effet, le 7 décembre 2010, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo a été mis en place. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, le président m'appelle, il me demande donc de venir le voir à son bureau aux environs de 13h30. Et quand j'arrive, je trouve le président debout devant sa table de travail, avec à ses côtés feu le ministre Tagro. Et le président de me dire ceci, textuellement, Tagro revient d'une mission du Togo où il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Kone Zakaria. Après avoir parlé avec lui, Kone Zakaria est d'accord, moyennant 500 millions de francs, en vue de s'acheter des armes, des munitions et autres, de désorganiser le dispositif des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ex-FAFEN, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et il me demandait de lui indiquer un point à partir duquel Kone Zakaria allait commencer son action. Surpris par une telle demande, j'ai dit, mais Monsieur le Président, si vous avez cet argent, remettez-le nous. Vous savez que nous n'avons pas d'armes et de munitions. Mais pourquoi c'est par l'est de la Côte d'Ivoire qu'il a décidé de commencer son action? Et le ministre Tagro me dit, c'est par là qu'il a décidé de commencer son action. Et j'ai dit au président, Monsieur le Président, je m'excuse, mais je n'ai pas de carte sous les yeux pour vous indiquer le point à partir duquel Kone Zakaria allait commencer son action. Certainement agacé par mes questions et par mes réponses, le président a dit à Tagro, bon, s'il ne croit pas, donne-lui le numéro de Kone Zakaria, il va l'appeler lui-même pour voir. Donc on me remet le numéro de Kone Zakaria, Tagro me remet le numéro de Kone Zakaria, je descends les marches, je me retrouve sur le perron du palais, en attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci. Mon général, c'est moi qui ai mis Kone Zakaria et le ministre Tagro en contact. Kone Zakaria est prêt à travailler avec IB. Et IB est d'accord. Mon général, le temps presse. Je monte dans mon véhicule. Arrivé à Yopougon, je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, Monsieur le Président, en Yuko, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc, je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Kone Zakaria. Appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Kone Zakaria pour avoir fait la formation avec lui. Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui.
Donc je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Kone Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc quand je prends le téléphone et que je dis allô, il me dit classe bonjour. Et je réponds bonjour, comment vas-tu? Il me dit ça va. J'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait t'appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Kone Zakaria. Je peux continuer? Merci. Pour l'opération au niveau d'Abobo. À court de logistique, Kone Zakaria va user de ruse et de perfidie pour faire croire au président Laurent Gbagbo et au ministre Tagro qu'il va mener une action qui leur serait favorable au nord-est, mais au lieu de mener cette action, ils sont descendus tout simplement au sud-est pour mener l'opération au niveau d'Abobo. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Kone Zakaria. Un certain Ferré Konaté, c'est le même Kone Zakaria qui, lorsque je suis allé au Golfe le 12 avril 2011 pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver, pour me dire « Classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. » Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit « Mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort ?» L'intéressé se contentera de me dire « Non, nous l'avons transporté dans une clinique. » Et j'en ai profité pour lui demander « Mais est-ce qu'on t'a donné l'argent ?» Il a répondu par l'affirmative. Mais ce que je peux vous dire, vu le milieu dans lequel on était, je n'ai pas demandé au-delà combien il a reçu. Lorsqu'on finit d'écouter ça, on finit d'écouter Philippe Mangou, le chef d'état-major du Gbagbo Laurent, qui tient ce genre de témoignage-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et le président Gbagbo Laurent fait une lettre. Là où ils veulent voiler l'échec du trop c'est trop. Là où ils veulent voiler l'échec du front commun avec le PDCI. Là où ils veulent voiler l'échec de leur non au troisième mandat, au quatrième mandat. Ils ne sont plus dans ce bilan-là. Pourtant, ils ont amené enfants des gens à l'abattoir. Pourtant, ils ont envoyé enfants des gens à la mort. Parce qu'il y a eu des morts à Nayo. Jusqu'à Gbagbo dit qu'il veut pleurer les morts. Il ne veut pas l'eau législative parce qu'il y a des morts à pleurer. C'est ça une opposition constructive. C'est ça une opposition qui va apporter un second souffle au peuple de Côte d'Ivoire. Non, on doit revenir en arrière. On doit revenir en 2002. Mais le 2002 là, Soro Guillaume est là. C'est Soro que vous voulez livrer. Mais voilà ce que Mangou dit. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est la plainte que vous allez porter contre Philippe Mangou pour diffamation? Oui, parce que si on veut revenir en arrière, mais le témoin de Philippe Mangou est existentiel. Donc, venez nous dire si c'est faux, porter plainte pour diffamation contre Philippe Mangou. Et je vous l'ai dit, ça c'est la phase 1. On va chercher père de rébellion là. On va chercher ça. On va chercher ça. Hein. Vous avez commencé, on va terminer. En aucun moment le nom d'Ado est cité quelque part. Et on va en venir demain une autre vidéo de déconstruction de qui est père de rébellion. Et voilà un indice de la part de Philippe Mangou. Ouais, c'est fort, c'est fort. Ado, que Dieu te bénisse, le président Alassane Ouattara. Que Dieu continue à te bénir. Parce que nous là, on ne va pas te lâcher, on va te suivre. Voilà, jusqu'au bout, monsieur le président de la République Alassane Ouattara.
notre papa, le bâtisseur, le Waraba. Tellement tu fais trembler les gens. Ils sont en train de tergiverser. Ils n'ont plus de programme de gouvernement. Ils sont en train de rentrer dans le passé. Pourtant, le passé même va les rattraper eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Ado ou rien. À très bientôt.